Bienvenue, nous allons voir ensemble comment coudre des matières très épaisses sous la machine à coudre. Sache qu'avec une machine, on va dire la plus standard possible dans les premiers prix, c'est possible de coudre des matières très épaisses comme des bâches, du plastique, du simili-cuir, du cuir, du jean. Il suffit d'être bien équipé, ou c'est avec du matériel pas très coûteux, tu peux avoir de très bons résultats. En général, on a tendance à coudre avec les pieds presseurs, donc standard de la machine. Donc les épaisseurs ont beaucoup de mal à passer, il faut pousser. En général, il faut pousser la matière sous la machine pour que ça passe bien. Et le problème, c'est que si on fait une couture ou deux, encore ça passe, mais à long terme, ça abîme la machine. Ça crée des réparations fréquentes, ce qui fait que on rentre vite dans les frais et c'est quand même dommage. On peut utiliser le pied téflon aussi, qui est généralement fourni avec les pièces de la machine à coudre. Mais je trouve que pareil, le pied téflon a ses limites. On peut l'utiliser pour certaines matières, mais ça ne passe pas pour tout et ça ne fait pas des belles coutures pour tout. Donc aujourd'hui, je te présente un pied particulier qui est vraiment pas coûteux, que tu peux avoir sur internet facilement ou peut-être en boutique spécialisée. C'est un pied avec lequel tu peux coudre toutes les matières épaisses sans problème. Donc il s'agit du pied double entraînement. Parce que il faut savoir que quand tu couds avec un pied standard de la machine ou un pied téflon, la machine à coudre, elle va utiliser uniquement ses griffes supérieures pour faire avancer la matière et donc c'est pour ça que la matière a du mal à glisser parce qu'il n'y a qu'un entraînement inférieur et pas supérieur. Mais grâce à ce pied, donc double entraînement, eh ben, l'entraînement se fait aussi sur le dessus. Ce qui fait que la matière glisse beaucoup mieux sans abîmer la machine parce que l'entraînement se fait en dessous par les griffes, mais il se fait aussi par le dessus. Donc je vais te montrer comment l'installer. Donc comment installer notre pied double entraînement. Tu as la vis en fait qui maintient le pied presseur avec sur son support. Donc tu vas venir dévisser hop, on soulève un petit peu avec la manette. Donc là tu as une petite encoche. Tu vas venir placer cette encoche au niveau de la vis. Et là tu as ce petit truc là, pareil, la grosse encoche on va dire, que tu vas venir placer au niveau de la vis qui sert à enfiler l'aiguille. On place d'abord l'encoche sur la vis à aiguille et ensuite on place la petite encoche sur la vis qui nous sert à maintenir le support du pied. Donc mon pied est installé là, donc la grosse encoche est bien au niveau de la vis de l'aiguille et ma petite encoche est bien, comme on peut le voir, sur la vis. Et on va venir serrer la vis et puis c'est tout. Notre pied est installé.
Il faut aussi changer d'aiguille parce que si tu mets une toute petite aiguille pour coudre des épaisseurs, ton aiguille déjà elle va abîmer la machine et elle va pas faire long feu, elle va casser. Donc c'est pourquoi je te recommande de prendre soit des aiguilles donc pour tissu lourd, donc universel. Donc tu en as des tailles 80 jusqu'à 100. Ou alors des tissus adaptés pour le cuir. Donc après, c'est toi qui adaptes en fonction de tes besoins et des matières que tu utilises et ce que tu considères être le mieux pour ta couture. Donc pour la démo, je vais utiliser une matière plastique quand même bien épaisse. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a même pas besoin de pousser la matière glisse toute seule sous le pied. Il suffit juste de la laisser entraîner par la machine à coudre. Tu as une couture impeccable avec de jolis points. Que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Et qui va vraiment tenir. Je vais en plus réaliser une surpiqûre pour que tu puisses te rendre compte que vraiment le pied est super pratique. Voilà, j'ai réalisé ma surpiqûre sur la matière super épaisse. Ce tuto est terminé, je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.